gegeben hätten, um diesen Tag zu sehen. Aber sie leben nicht mehr. Es steht in der Bibel geschrieben, es gibt noch, es ist besser, also ein Hund hat mehr Wert sozusagen als ein Löwe, der schon tot ist. Das Leben in dir heute ist alles, was du brauchst, um das zu werden. Das Leben in dir heute ist alles, was du brauchst, um das zu werden, was der Herr über dein Leben ausgesprochen hat. Amen. Herr, ich danke dir für diese Zeit. Wir wollen von dir hören. Wir wollen, dass deine Wörter Leben in uns werden. Wir wollen nicht nur hier kommen, um unser Leben weiterzuführen, sondern Umwandlung wollen wir erleben in deiner Gegenwart. Offenbarst du dich, Herr. Barme du uns, o Herr. In mächtigen Namen Jesus. Amen. Amen. Heute wollen wir über ein Thema reden. Und das Thema lautet, die vollkommene Erlösung erleben. Le salut intégral. Amen. Dafür ich lese dans Nombre chapitre 21, verset 4 à 9. Nombre. Yeah. Nombre chapitre 21, verset 4 à 9. Amen. Ich lese im Namen je lis dans le nom du Seigneur, pardon. Ne veut pas quitter. Ils partirent de la montagne de Hor par le chemin de la mer Rouge pour contourner le pays d'Édom, et le peuple s'impatienta en route et parla contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans le désert? Car il n'y a point de pain et il n'y a point d'eau, et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Ils mordirent le peuple et il mourut beaucoup de gens en Israël. Le peuple vint à Moïse et dit, nous avons péché, car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel, afin qu'il éloigne de nous ces serpents. Moïse pria pour le peuple. L'Éternel dit à Moïse, fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été perdu et le regardera conservera la vie. Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche, et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent d'airain conservait la vie. Amen.
intégral. Bien-aimés du Seigneur, quand nous lisons dans ce texte de Nombres chapitre 21, le texte nous parle des enfants d'Israël. Il s'agit des enfants d'Israël qui sont sortis d'Égypte. Il s'agit des enfants d'Israël qui ont été délivrés par la main de Dieu de la servitude dans laquelle ils se trouvaient. Mais arrivés là où ils étaient, ils sont en train de subir des douleurs. Ils souffrent parce qu'il y a des serpents qui mordent leur vie. Et aujourd'hui, nous avons des enfants de Dieu qui ont été délivrés par la main de Dieu de la mort éternelle, mais qui sont en train de souffrir, qui ont vécu le salut, qui ont échappé à la mort éternelle, mais qui subissent des douleurs dans leur vie. Mais aujourd'hui, je vais nous parler du salut intégral. Parce que je crois que le Dieu qui nous a sauvés de l'Égypte, le Dieu qui nous a sauvés de la mort éternelle, nous a sauvés afin que nous puissions jouir de ce salut. Amen. La Bible nous dit qu'après avoir eu une victoire, parce que dans Nombres chapitre 21, du verset 1 à 3, le peuple d'Israël avait connu une victoire. Expérimenter la main de Dieu dans un combat. Mais après cela, ils ont commencé à se plaindre. Ils ont commencé à murmurer contre Dieu et contre son oint. Pourquoi? Parce qu'ils étaient impatients et parce qu'ils ne voulaient plus de la manne qui tombait du ciel. Bien-aimés du Seigneur, beaucoup d'entre nous se retrouvent dans des situations difficiles à cause de l'impatience et parce que nous ne sommes pas capables de nous satisfaire de ce que Dieu nous donne aujourd'hui. La manne dont les enfants d'Israël se plaignaient, c'était un miracle. C'était véritablement l'expression de l'amour de Dieu et de son désir de sauver son peuple. Mais à un moment, le peuple d'Israël a pris cela pour acquis. C'est devenu normal. Tu te plains de ta vie parce que tu trouves ça normal que tu vis. Mais si on te met un instant, tu meurs un instant, tu vas bénir Dieu pour le souffle. Tu te plains de ta situation parce que tu n'arrives plus à voir la main de Dieu qui te garde en vie malgré tes déboires. Mais si, mon frère, ma soeur, et je prie pour nous, que nous soyons à même de reconnaître la main de Dieu. Et que nous ne prenions pas pour acquis les miracles que l'Éternel fait pour nous. Amen. La Bible nous dit,
Parce que le peuple a commencé à se plaindre. L'Éternel a envoyé contre eux des serpents. Ce n'est pas ce s'augmente. Nous devons nous arrêter et nous devons nous poser la question d'où est-ce que ça vient? Est-ce que le serpent c'est le diable? Ou alors est-ce que le serpent c'est le serviteur de Dieu qui l'a envoyé pour me faire comprendre une leçon? Devant toutes les difficultés, il ne faut pas chasser Satan. Mais nous devons écouter et essayer de comprendre quelle est la source du problème. Et la Bible nous dit que ce peuple avait compris. Parce qu'ils sont allés vers Moïse. Ils ont reconnu qu'ils avaient mal agi. Et ils ont reconnu qu'ils avaient péché contre Dieu, mais aussi contre Moïse. Bien-aimés du Seigneur, l'Éternel nous a donné le salut. Mais c'est par nos actions, c'est par nos péchés contre Dieu et contre les hommes que nous pouvons nous retrouver dans des situations difficiles. Ce n'était pas Moïse qui avait envoyé les serpents. C'était l'Éternel. Mais lorsque le peuple a compris, ils ont reconnu que non, on n'a pas seulement péché contre Dieu, mais aussi contre un homme. Et c'est à Moïse qu'ils ont dit cela. Si tu passes par des situations difficiles, si tu as l'impression que tu vis seulement le salut de l'éternité à venir, mais que sur la terre, ta vie est dans des souffrances, et si l'Éternel t'amène à reconnaître que tu as péché contre un homme et aussi contre lui, je t'invite à reconnaître cela, à t'humilier et à demander pardon. Il y a des situations où tu n'as pas besoin d'être orgueilleux ou orgueilleuse. Quand il s'agit de vivre le salut intégral, l'orgueil n'a pas de place. L'orgueil n'a pas de place. Parce que ce que Dieu a prévu pour toi, tu ne peux pas permettre que l'orgueil vienne t'empêcher de vivre cela sur cette terre. Ce serait ne pas réfléchir. Est-ce que nous comprenons cela? C'est-à-dire que s'il faut que je m'humilie quelque part, que je dise pardon, j'ai péché contre toi, il vaut mieux pour moi de le faire que de manquer la vie que Dieu a prévue pour moi sur cette terre. Parce qu'on ne peut pas comparer cela. Mais combien d'entre nous aujourd'hui subissent encore la morsure du serpent à cause de l'orgueil? Non, non, qu'est-ce qu'on va dire de moi si je reconnais que j'ai péché? Non, si je m'en vais m'excuser vers cette personne, si je lui demande pardon, elle va me mépriser.
sont des excuses qui nous empêchent de vivre ce que Dieu a prévu pour nous. Le peuple d'Israël, il a compris. Et ils sont partis vers Moïse. Et ils ont dit à Moïse, demande à l'Éternel d'éloigner ces serpents de nous. Parce qu'ils avaient compris également que l'Éternel, s'il les avait frappés, cela ne signifiait pas qu'il les avait abandonnés. Si Dieu veut te tuer, il n'a pas besoin de la morsure du serpent. Il reprend son souffle et c'est terminé. C'est-à-dire que même si tu passes par des difficultés et que c'est la volonté de Dieu, aussi longtemps que tu vis, tu dois savoir que l'Éternel veut que la situation s'améliore. Mais parfois, c'est à toi de faire le pas. D'aller vers un homme ou d'aller vers l'Éternel. Mais le peuple d'Israël, ils ont compris. Non, je ne vais pas rester dans la douleur. Mais je vais me tourner vers l'Éternel. Celui contre qui j'ai péché. Parce que je sais qu'il est amour. Et qu'il pardonne celui qui reconnaît ses fautes. Et parce que je sais que Dieu veut que je vive le salut intégral sur cette terre. Et lorsqu'ils ont parlé à Moïse, Moïse a intercédé. Et l'Éternel a parlé. Il n'a pas dit, je vais ôter les serpents comme vous voulez. Mais il a dit, on va élever un serpent d'Aaron. Il a demandé à Moïse, élève le serpent d'Aaron. Et quiconque regardera ce serpent, il sera guéri. Bien-aimé du Seigneur, parfois tu demandes à Dieu d'ôter la maladie. Tu dis, Seigneur, je reconnais que j'ai péché. Et je te demande de me guérir, de me rendre fertile, de me bénir, d'enlever vraiment cette plaie que tu as envoyée sur moi. Mais l'Éternel dit, ce que moi je te dis, c'est obéir à ma parole et obéir à mon serviteur. Pour vivre le salut intégral qu'ils avaient perdu en partie, il fallait que le peuple d'Israël obéisse aux paroles de Dieu dans la bouche de Moïse. Il fallait une obéissance qui logiquement ne fait pas de sens. Parce que l'Éternel dit, regardez le serpent et ça va vous guérir. On pourrait dire à Dieu, Seigneur, tu es méchant. C'est le serpent qui me mord. Et tu veux que je regarde le serpent pour recevoir la guérison. Ça ne fait pas de sens. Mais la parole de Dieu ne doit pas faire sens pour notre intelligence. Elle doit être obéie afin que nous puissions vivre le salut intégral. Amen. Moïse a fait ce que Dieu lui a demandé. Moïse,
C'est cette personne qui n'avait pas péché lorsque le peuple a péché. war die Person, die nicht gesündigt hatte, während das Volk sündigte. Et parce que Moïse n'avait pas péché, Und weil Mose nicht gesündigt l'Éternel l'avait trouvé digne pour être celui qui devait élever le serpent d'Aaron. fand ihn der Herr würdig als die Person, die diese eherne Schlange erheben soll. Si on regarde ta famille, Wenn man deine Familie betrachtet, est-ce que tu peux être Moïse pour eux? kannst du Mose für deine Familie. Est-ce que tu peux être cette personne en laquelle on ne trouvera point de péché contre Dieu et contre les hommes? Kannst du diese Person sein, bei der man keine Sünde finden wird, weder gegen Gott noch wegen den Menschen? Est-ce que tu peux être cette personne qui va leur présenter le serpent d'Aaron qui symbolise ici le Seigneur Jésus? Kannst du diese Person, die denen wirklich diese eherne Schlange zeigen wird, die hier symbolisch wirklich für Jesus steht? Est-ce que quand on regarde ton église, Wenn man deine Gemeinde betrachtet, est-ce que tu es Moïse? bist du Mose. Moïse n'avait pas péché. Mose hatte nicht gesündigt, Il était au milieu d'un peuple pécheur, aber lebte inmitten eines Volkes, das sündigt. mais il a su se sanctifier. Aber wusste, wie sich einfach heilig halten konnte. Si nous voulons vivre le salut intégral, Wenn wirklich die vollkommene Erlösung si nous voulons être des canaux par lesquels l'Éternel permettra aux hommes de vivre le salut intégral, wenn wir wirklich Mittel sein wollen, durch die Gott wirklich diese vollkommene Errettung wirklich vorzeigen soll, nous devons nous consacrer à l'Éternel. dann müssen wir uns wirklich dem Herrn verheiligen. Nous devons nous distinguer de la foule. Wir sollen uns von der Menge aussondern. Moïse n'était pas seulement leader de titre, Der Mose war nicht einfach nur Leiter als Titel, mais même dans sa façon de vivre, on voyait le leadership. aber auch in seiner Art und Weise, wie er lebte, hat man diese Leiterschaft gesehen. Là où le peuple est derrière dans le péché, Da, wo das Volk dahinten ist in der Sünde, Moïse reste dans la sanctification, dans la consécration. Mose blieb in der Heiligung, in der Geweihung. Et Dieu peut l'utiliser. Und Gott gebrauchte ihn. Tu es peut-être un leader. Vielleicht bist du ein Leiter. Tu n'es pas appelé à mener la vie des autres. Du bist nicht dazu berufen, das Leben der anderen mitzunehmen. Tu n'es pas appelé à tomber là où les autres tombent. Du sollst nicht genau da fallen, wo die anderen auch gefallen. Tu ne peux pas te permettre de dire, mais tout le monde pêche, tout le monde commet ce péché. Quelle est la différence entre le peuple et moi? Tu es Moïse. Tu dois te distinguer. Du sollst nicht sagen, also alle sündigen doch, die machen doch das und jenes und dann soll ich auch machen. Nein, du bist Mose, du sollst dich aussondern. Parce que par toi, Denn durch dich le salut peut être expérimenté. könnte wirklich die Rettung wirklich erlebt werden. Amen. Le texte que nous avons lu, Diesen Text, den wir gelesen haben, c'est dans l'Ancien Testament. ist im Alten Testament. Et lorsque l'Éternel a parlé à Moïse, Und als der Herr zu Mose sprach, il lui a dit, sagte er zu ihm, quiconque egal wer regardera le serpent d'Aaron diese eherne Schlange ansieht, trouvera, il va être guéri. wird die Heilung empfangen. Et on peut se dire, c'est seulement pour l'Ancien Testament. Man könnte sich sagen, ach, es betrifft nur dem Alten Testament. C'est seulement pour le peuple d'Israël. Es ist nur für das Volk Israel. Mais aujourd'hui, Aber heute le salut a été donné à tous. wurde diese Errettung wirklich allen gegeben. Nous allons rapidement lire dans Jean chapitre 3, versets 14 à 16 pour bien comprendre. Lass uns dafür schnell in Johannes 3, Vers 14 bis 16 lesen. Je lis dans le nom du Seigneur. Ich lese im Namen des Herrn. Il est écrit, Da steht geschrieben, et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croise en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croise en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. und wie Mose in der Wüste die Schlange erhörte, so muss der Sohn des Menschen erhört werden, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen angeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Amen. Ici, là, nous voyons des paroles qui nous enseignent Wir sehen ja einfach Worte Gottes, die uns belehren, que tout comme le serpent d'Aaron dans l'Ancien Testament a été élevé, dass
soit élevé. müsste auch Jesus erhoben. Et nous voyons que dans l'Ancien Testament, c'est Moïse, un homme qui s'était consacré, un homme qui s'était dédié à l'Éternel, qui a pu élever ce serpent d'airain. Wir sehen, dass im Alten Testament ein Mann, dieser Mose, derjenige war, der wirklich diese eherne Schlange erhoben hat. Et aujourd'hui, nous, corps de Christ, aujourd'hui, nous, enfants de Dieu, sommes ceux-là qui doivent élever le nom de l'Éternel, qui doivent élever Jésus afin que le salut soit partagé. Und heutzutage sind wir diejenigen, die auch wirklich diese eherne Schlange, die hier stellvertretend für Jesus ist, erheben sollen, damit wirklich die vollkommene Errettung wirklich verbreitet wird. Parce que Jésus a été envoyé afin que celui qui croit reçoive la vie. Denn Jesus wurde gesandt, damit derjenige, der glaubt, wirklich das Leben empfängt. Au présent, Und jetzt in der Gegenwart, aujourd'hui. heute. C'est-à-dire que Dieu n'a pas seulement envoyé Jésus pour que tu sois sauvé de la mort éternelle, Das heißt, Gott hat nicht nur Jesus geschickt, damit du errettet wirst vom ewigen Tod, mais il a envoyé Jésus pour que tu aies la vie éternelle, que tu l'expérimentes sur cette terre. sondern er hat ihn auch geschickt, damit du das ewige Leben hast und die hier auf der Erde schon erfährst. Bien-aimés du Seigneur, Geliebte des Herrn, les enfants d'Israël, die Kinder Israels, ce n'était pas par leur propre force qu'ils ont été sauvés, das war nicht durch ihre eigene Kraft, dass sie errettet wurden, mais c'était la volonté parfaite de Dieu pour son peuple. sondern durch den vollkommenen Willen Gottes für sein Volk. Au moment où tu es venu à Jésus, Zum Zeitpunkt, wo du zu Jesus kamst, tu n'étais pas digne. warst du nicht würdig. Tout parlait contre ton salut. Alles sprach gegen deine Errettung. Mais Christ et la croix a parlé pour ton salut. Aber Christus und das Kreuz sprachen für deine Errettung. Et aujourd'hui encore, Und heute noch, que tu aies péché ou pas, ob du gesündigt hast oder nicht, que la situation par laquelle tu viennes soit une situation par laquelle Dieu te fait passer ou une situation par laquelle le diable te fait passer, dass dieser Umstand, dass du gerade durchmachst, wirklich der Umstand ist, dass sei es der Herr oder der Teufel, der dich dadurch gehen lässt. oh, le Seigneur veut que tu vives le salut dans cette situation. Aber der Herr will, dass du wirklich die Errettung erlebst in diesem Umstand. Le Seigneur veut que tu vives la guérison dont tu as besoin aujourd'hui, parce qu'au ciel, il n'y aura pas la maladie. Der Herr will, dass du wirklich die Heilung erfährst in diesem Umstand heute, denn im Himmel wird es keine Krankheit. Le Seigneur veut que tu vives la délivrance aujourd'hui et ça ne dépend pas de tes capacités ou de ce que tu es, mais c'est à toi de poser ton regard sur l'Éternel et il fera le reste. Der Herr will, dass du wirklich deine Befreiung erlebst und das ist nicht von dir abhängig, denn der Herr hat wirklich seine Sicht auf dich gelegt. Poser son regard sur l'Éternel. Nee, du legst deine Sicht auf den Herrn. C'est tout ce qu'il faut faire. Das ist alles, was du tun sollst. Obéir à la parole de Dieu. Dem Wort Gottes gehorchen. C'est tout ce que Dieu attend de toi. Das ist alles, was der Herr von dir erwartet. Le Seigneur n'attend pas que tu passes ta vie à combattre contre les serpents, les démons. Il n'a pas demandé ça au peuple d'Israël. Der Herr erwartet nicht von dir, dass du dein ganzes Leben lang wirklich nur gegen Dämonen und den Teufel kämpfst. Das hat er nicht auch vom Volk Israel erwartet, Mais il dit, sondern er sagt, celui qui posera son regard sur moi, derjenige, der seine Sicht auf mich legen soll, celui qui fera selon ma parole. derjenige, der nach meinem Wort wandeln wird. Quelle est la situation par laquelle tu passes? Was ist denn der Umstand, durch den du gerade gehst? Dieu ne t'a pas sauvé de la mort éternelle pour que tu souffres sur la terre. C'est faux. Der Herr hat dich nicht vom ewigen Tod befreit, damit du leidest hier auf der Erde. Das ist falsch. Et de la même façon qu'il t'a sauvé de la mort éternelle, il veut te sauver de la situation difficile par laquelle tu passes. Und genauso wie er dich vom ewigen Tod befreit hat, will er dich auch befreien, auch von diesem Umstand, durch den du gerade gehst. Que ce soit la maladie, Egal ob es Krankheit que ce soit même le péché, oder auch Sünde que ce soit les dettes sur le plan financier, oder Schulden, was wirklich die Finanzen que ce soit un divorce qui menace ta famille. oder Scheidung, die deine Familie irgendwie bedroht. L'Éternel veut et peut faire quelque chose pour toi. Er will und kann tatsächlich etwas für dich noch. Mais c'est à nous de poser notre regard sur lui. Aber wir sind diejenigen, die unsere Augen auf ihn legen. Et si quand tu regardes ta famille, tu as l'impression de voir le peuple d'Israël, Und wenn du deine Familie betrachtest und den Eindruck hast, dass es wirklich sich benimmt wie das Volk Israel,
Des hommes qui, malgré le fait qu'ils ont expérimenté la main de Dieu, continuent de pécher encore et encore. Die Männer, die Menschen, die einfach nachdem sie die Hand Gottes erfahren haben, immer wieder sündigen. Je veux te dire qu'aujourd'hui, tu peux être comme Moïse. Dann will ich dir sagen, dass du heute trotzdem die Mose handelst. Par ta consécration, Durch deine Geweihung le Seigneur peut apporter le salut pour ta famille. kann der Herr die Heilung, die Errettung in deine Familie bringen. Le Seigneur peut apporter le salut pour ton église, pour ta nation. Der Herr kann das Heil für deine Gemeinde, für deine Nation bringen. Parce qu'il veut que nous vivions le salut intégral. Weil möchte, dass wir wirklich die vollkommene Erlösung erleben. Amen. Je prie Ich bete, que le sacrifice de Christ dass das Opfer Christus nous accorde de vivre la vie éternelle. uns dazu bringt, wirklich das ewige Leben zu erleben. Mais que sur cette terre, Aber dass hier auf der Erde, nous puissions vivre le salut intégral. dass wir wirklich die vollkommene Erlösung erleben. Que Christ en nous Dass Christus in uns fasse la différence. den Unterschied macht. Que nous puissions nous distinguer Dass wir uns aussondern können. et que nous soyons des canaux par lesquels l'Éternel donnera la vie autour de nous. Und dass wir wirkliche Mittel sind, durch die der Herr wirklich das Heil uns herum schenken wird. Que la vie, que le salut intégral soit notre partage. Möge unsere vollkommene Erlösung unser Zuteil sein. Au nom de Jésus. Im Namen Jesu. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole.